On a entendu parler de ça pendant des années quand on était jeune, David. Le trou dans la couche d'ozone. Qui a inventé ce trou? Je vous pose la question. Ouais. C'était les années 80. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Olivier avait ses premières histoires d'amour. Mathieu et moi-même, on regardait le Club Dorothée. Oui. Et Stéphane débattait des mérites de la monarchie avec Jean-Michel Blanquer. Et ses cheveux, d'ailleurs, qui depuis ont disparu. Mais pendant tout ce temps, à la télévision, à la radio, dans les journaux, on n'arrêtait pas d'entendre que il y a un trou dans la couche d'ozone, c'est horrible, on va tous mourir cuits comme des lardons dans une très grande poêle Tefal. C'est la fin de l'humanité. C'est horrible. Et aujourd'hui, plus rien, que dalle. Plus personne ne parle de la couche d'ozone. Et donc, ça donne envie de savoir ce qui s'est passé. Bon, d'abord, le trou lui-même, d'où vient-il ? J'ai fait exprès de bien isoler ma phrase, Mathieu, comme ça vous pourrez la réutiliser hors contexte et je vous en pour remercie. lui donner un sens équivoque. Alors, si on veut expliquer le trou, il faut d'abord expliquer la couche. Une deuxième que vous pourrez prendre aussi. La couche d'ozone, c'est une des enveloppes de gaz qui entoure la Terre à une certaine hauteur et qui a une très grande importance pour nous. Pourquoi ? Eh bien, entre autres, parce qu'elle agit comme un gigantesque paquet de crème solaire sur la gueule de la planète. Elle bloque des rayons ultraviolets qui sont très très mauvais pour notre santé, parce que ces rayons, ils sont capables de briser notre ADN, ce qui multiplie le risque qu'une de ces cellules, en fait, d'une de nos cellules devienne cancéreuse. Donc, pour faire simple, absence d'ozone égale cancer de la face. Et cancer de la face à l'échelle de l'humanité tout entière, ce qui est tout de même assez emmerdant. Sans compter que ces UV, en trop grande quantité, ils pourraient nuire à la quantité de plancton qu'il y a dans la mer. Or, le plancton dans la chaîne alimentaire, c'est un petit peu la base. Ce trou dans la couche d'ozone, il se trouvait pile poil au-dessus de l'Antarctique et il n'arrêtait pas de grossir. Au point qu'en 2050, selon les chercheurs, la couche d'ozone aurait juste disparu complètement. Et donc, on a envoyé des scientifiques pour essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y avait ce trou dans la couche d'ozone ? Et en particulier, on a envoyé une dame qui s'appelle toujours d'ailleurs Suzanne Solomon. Et Suzanne Solomon et son équipe, ils ont découvert que le problème venait notamment de molécules de chlore qui avaient pour effet de briser les molécules d'ozone. Et elles venaient d'où, ces molécules de chlore ? Eh bien, d'une classe de composés chimiques qu'on appelle les chlorofluorocarbures, ou CFC, que à l'époque, on foutait partout, dans les frigidaires, dans les unités d'air conditionné et surtout dans les bombes aérosols. Et on comprend pourquoi on en foutait partout, parce que ce sont des molécules qui ont l'avantage d'être super stables et pas du tout toxiques pour l'homme. Le problème, c'est que les CFC, ils ont tendance à monter dans le ciel et quand ils se retrouvent au niveau de la couche d'ozone, les ultraviolets du soleil leur cassent la gueule et ce cassage de gueule, il libère des molécules de chlore qui elles-mêmes vont péter la gueule des molécules d'ozone. Résultat, cancer de la face. Et c'est assez fou parce que les scientifiques ont alerté l'humanité sur le méga danger imminent du trou de la couche d'ozone. Et vous savez quoi ? L'humanité a réagi immédiatement, super vite et de façon totalement coordonnée, en interdisant tout simplement l'utilisation des hydrofluorocarbures partout dans le monde et en trouvant super vite quelque chose pour les remplacer. Et ça a marché. À partir du milieu des années 2000, le trou dans la couche d'ozone, il a cessé de grossir et depuis, il rapetisse et on estime qu'à ce rythme-là, il aura retrouvé sa taille originelle en 2065. Bon, malheureusement, il y a un autre problème beaucoup plus compliqué depuis qui fait la une des journaux, le réchauffement climatique. Et pour celui-là, on a un petit peu plus de mal à s'entendre. Et on comprend pourquoi, parce que la solution du trou dans la couche d'ozone, c'était juste vas-y, arrête d'utiliser ce gaz dans les aérosols. Et ça a été complètement indolore parce qu'il suffisait de trouver un autre gaz. Mais le réchauffement climatique, ça demande qu'on arrête de manger des salades d'avocat, par exemple, qu'on arrête de partir en d'un week-end à Ouarzazate au lieu d'aller à Compiègne. Et ça, malheureusement, ça emmerde la planète tout entière et donc on n'est pas sorti de l'auberge. Là, vous n'avez pas la solution pour le réchauffement climatique, non ? Non, pas vous avez terminé la chronique comme ça sans nous apporter une solution au niveau mondial. Commencez par arrêter les avocats et aller en week-end à Compiègne plutôt qu'à Ouarzazate. Ouais, c'est ça. C'est noté. Les croisières aussi. Les croisières. Ah, vous renoncez aux croisières, Stéphane ? Oui, parce que vous savez, ces bateaux sont très, ça pollue beaucoup plus qu'un avion. Oui, je tiens à rappeler, Stéphane, je suis désolé, mais qu'il y a quand même une cause au trou dans la couche d'ozone et que c'est une cause que vous fréquentez. Quand tu chantes, Wizard, les aérosols, Wizard, Stéphane. C'est Nana qui est la cause de tout ça. Elle est responsable, elle a arrêté, heureusement. Sinon, on serait tous morts. Mais 16% de la trou dans la couche d'ozone à l'époque, c'était Nana Mouskouri. C'était Nana Mouskouri, il faut le rappeler. Vous êtes horrible.
Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.